Salut, c'est Jacques, bienvenue sur notre chaîne Le Rêve Africain, The African Dream. N'hésitez pas à liker la vidéo, et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose qui est très important, qui s'appelle la structure solide de l'entreprise. Comment faire en sorte que l'entreprise que tu es en train de créer, que je suis en train de créer, soit tellement solide qu'elle marche toute seule. C'est-à-dire, elle fonctionne sans ta présence. Il y a deux écrivains qui ont permis, qui ont suscité ma réflexion. Le premier, c'est Michael Gerber, qui a écrit le E-Myth, E-MYTH. Je te donne ça en anglais, mais je suis sûr que tu vas pouvoir trouver ça en français. Donc, Michael Gerber, c'est le E-Myth. Alors, j'ai lu ce livre plusieurs fois avant de tomber sur le deuxième que je préfère et qui est écrit par Sam Carpenter. C-A-R-P-E-N-T-E-R. Sam Carpenter et qui s'appelle Working the System. Working the System. J'ai même interviewé plusieurs fois Sam Carpenter parce que je préfère son concept que le E-Myth, mais les deux vont bien ensemble et tu peux utiliser ces deux pour construire un peu ton entreprise. Mais je vais expliquer rapidement le système de Sam Carpenter parce que il me paraît beaucoup plus logique. Sam Carpenter dit que monter une entreprise, c'est comme construire une maison. D'abord, il te faut un endroit où tu peux trouver le terrain. Ça veut dire que tu dois avoir un environnement. C'est-à-dire que tu dois trouver quelque part qui te plaise. Peut-être c'est à côté de la montagne, peut-être que tu as un cours d'eau à côté, peut-être que tu n'as pas de voisins, peut-être que c'est dans un lotissement où il y a beaucoup de voisins, peut-être que c'est des petites maisons, peut-être que c'est en pleine ville. Ça, c'est l'environnement. Donc, ton business a un environnement. Peut-être que c'est très compétitif. C'est pas forcément une mauvaise chose. Moi, par exemple, en Afrique, je suis dans le secteur de l'énergie, dans le pétrole pour être encore plus précis. Et dans cet environnement de pétrole, il y a plusieurs fonctions, mais chaque chose, chaque département, chaque petit environnement, chaque niche a beaucoup de compétition. Donc, j'ai trouvé un endroit où je peux exercer où j'ai considéré que la compétition est assez faible, où je peux me trouver un petit coin, une petite part de marché. Et donc, j'ai analysé l'environnement avant de choisir d'aller dans ce secteur. Mais j'aurais pu choisir le secteur agricole, j'aurais pu choisir le tourisme, j'aurais pu choisir l'immobilier, j'aurais pu choisir n'importe quoi et je l'aurais analysé de la même façon. Donc, la première chose, c'est l'environnement. Une fois que l'environnement est trouvé, que le terrain est trouvé, il faut maintenant la fondation. Et c'est ça qui est le premier pilier, la fondation. Et cette fondation, Sam le met sous trois formes, trois documents. Ces trois documents que vous devez absolument avoir. Première, c'est un peu ce que les gens appellent la vision et la mission. Je vais mettre tout ça dans un seul document qui s'appelle la mission stratégique. La mission stratégique. Une fois que vous avez créé votre mission stratégique, vous savez pourquoi vous êtes là, vous avez défini votre USP, c'est-à-dire Unique Selling Proposition. Ça veut dire pourquoi je vais faire affaire avec toi plutôt que de le faire avec Kwaku, Komlan, Kodjo ou de ne rien faire du tout. Pourquoi moi je vais traiter avec toi. C'est ça ce que tu as d'unique que tu dois présenter.
Le deuxième document, c'est les principes de fonctionnement. Il en a 35. Je vais copier un petit peu sur son livre pour avoir les 35 principes de fonctionnement. Alors, d'aucuns peuvent l'appeler les règles de fonctionnement ou d'autres peuvent l'appeler le cadre pour la culture d'entreprise. C'est ça qui définit le cadre de la structure d'entreprise. Donc, le premier document, la mission, on peut le voir comme la maquette. Le cadre, on peut voir ça comme la structure de la maison. C'est-à-dire les murs extérieurs, le toit, fondation, si vous devez avoir un sous-sol, le sous-sol. Une fois que vous avez défini tout ça, vous avez maintenant le cadre de l'entreprise. Il faut maintenant d'autres choses pour que la maison soit opérationnelle. Et ces autres choses, c'est quoi? C'est les systèmes et les procédures. C'est-à-dire qu'il faut installer le système électrique, le système de chauffage, le système d'eau, canalisation, tout ça, tout ce qui est système, il faut l'installer. Et ça, c'est les systèmes et les procédures que vous devez avoir dans votre entreprise. Une fois que vous avez ce système, le système de fonctionnement, il faut maintenant habiller le tout, pouvoir mettre le carpet, ce qu'on met sur le sol, pour mettre, faire le landscaping, le paysage, mettre des fleurs, tout l'habillement, il faut mettre ça. Et ça, c'est la première chose que les gens voient quand ils viennent chez vous. Qu'est-ce que vous avez comme habit? Comment est-ce que je suis accueilli? Donc tout ça, ça fait partie du système, mais aussi ça fait partie de la première projection que les gens voient. Donc, une fois que vous avez ça aussi en place et que c'est mis en procédure, vous avez un business qui normalement doit bien fonctionner. Donc, si je viens dans votre business, dans votre entreprise et que je viens et que je vois la réceptionniste qui est en train de manger du chewing-gum ou de fumer une cigarette, j'ai déjà une petite idée de ce que c'est l'entreprise. Si elle est bien habillée, elle m'offre du café, elle me dit que je peux m'asseoir ici et qu'il n'y a pas d'étoiles d'araignée autour de la chaise, je commence à avoir une bonne idée. Si elle m'apporte un café qui est fraîchement fait ou du thé qui est chaud et qu'elle me met quelque part, elle dit bon monsieur, est-ce que vous voulez regarder quelque chose, et qu'elle me met des journaux, voilà. Donc ça, c'est l'habillement, mais derrière tout cela est codifié par des processus possibles. Et c'est ça que Sam Carpenter explique, je pense, un peu mieux que Michael Gerber, mais les deux livres sont très intéressants à mettre ensemble. Et donc, c'est ce que moi je te propose de faire dans ton business, de pouvoir scinder, de pouvoir voir ton business comme une maison. Environnement, le terrain, la structure, les systèmes et ensuite l'habillement, tout ce qu'il y a autour que les gens. C'est Jacques, ciao, à la prochaine.